5, 6, 7, ok Yuval, 1000%.com. On est à la sortie du fameux, comment on peut appeler l'événement, King of Paris? King of Paris. Ok, donc voilà donc les organisateurs. 95-12, Joyeux Loufoque, Attends, on voit pas ta barbe. De son nom, Nastias. Joyeux Loufoque, Tao. Voilà, représentant André, Joyeux Loufoque, 956, pareil. Phoenix, Joyeux Loufoque. Martin, un intrus. Et Martin, Martin, c'est sérieux. ex-division Alpha, Voilà. actuellement sans papier, SDF, recherche asile politique dans Vas-y, ouais. Ok, Martin. Ok, donc, première question, comment est né le King of Paname ou Paris, vous dites-vous? Kings of Paris. Ok, comment est né le King of Paris? Ils connaissent pas Paname, donc Paris, ça. Vas-y. Comment est né l'événement? En fait, déjà, l'événement de la base, il vient d'un groupe. Et en fait, c'est 95 Zoo qui s'est créé. Il n'y a pas de date exacte. En fait, tu sais, petit à petit, on voyageait ensemble, on était tous ensemble. Et en fait, on a monté un espèce de. C'est pas un collectif. Voilà, c'est un collectif, mais spécialement de mecs qui habitent dans le 95. C'est-à-dire que c'est pas tous les gens qui habitent dans le 95, c'est un certain noyau et certaines personnes. Ceux qui d'après nous représentent le plus, quoi. Voilà. Ceux qui d'après nous représentent le plus, qui ont cas voyagé, sacrifice. représentaient le 9-5, tout ça. Criminaux, Vous avez Joyeux fait votre Loufoque, propre certains dream autres mecs aussi. Voilà. Les mecs de Alors, 100 000, tout. et racontez-moi l'histoire. Comment, à un moment donné, a jailli c'est la fameuse idée de vouloir créer le King of Paris? En fait, avec Landry, on parlait beaucoup, on avait beaucoup de battles et tout. Et en fait, le battle East Coast Overdose, vers New York, en fait, c'est un battle où tous les États de la côte Est, ils se rencontrent. Genre City vs City, quoi. Un genre de City versus City, et tous les États, ils se rencontrent. Et à la fin, il y a ceux qui gagnent. Et il y a aussi un battle qui s'appelle Kings of New York, où les mecs, ils ont un blaze à défendre et tous les ans, il y a le titre à gagner. Donc avec Landry, on s'est dit, ouais, si on organisait le battle. Enfin, Landry, il a eu l'idée d'organiser le battle. Et après, tous les deux, et après avec Tao, avec les autres, on a un peu parlé avec tout le groupe et tout. Et la chose s'est mise en place petit à petit, quoi. Ouais, franchement, c'était pas facile, c'était pas évident parce que au début, le problème c'est que les mecs, tu les appelles, ils font les stars. Moi, je peux pas, j'ai un truc à faire. Mais bizarrement, aujourd'hui, il y avait tout le monde. Ouais. Il y avait même des mecs que j'avais pas sur la liste, ils étaient là. Je vais pas dire qu'ils étaient en train de pleurer, mais dès qu'ils ont vu l'histoire qui commence à tourner, ils étaient chauds. Moi, ça me fait plaisir, mais normalement, j'aurais pas dû les prendre en temps normal. Parce que, voilà, ils ont pissé et là, ils ont été là. Donc là, comme c'était le premier, j'ai ouvert les portes à tout le monde. Mais là, le second, franchement, je vais pas ouvrir les portes à tout le monde, que tu sois tel de tel ou. Parce que je pense qu'il y a un certain respect à avoir, tu vois, pour le respecter. Si le mec il bosse, voilà. Tu vois, je vais pas dire à d'autres mecs non, dansez pas, sous prétexte que toi t'es ci ou toi t'es ça. Nous on prend tout le monde et voilà. Comment s'est fait la conciliation entre vous et moi? C'est quand même ma question. La conciliation c'est simple. En fait, au début, on s'est dit où est-ce qu'on fait le battle, et après, on a pensé direct à la def, et on s'est dit, la def, c'est qui? C'est Yuval. Le plus underground, tu vois. Et le négro qui organise des battles gratuits, c'est Yuval. Donc, et Yuval, c'est la famille, tu vois ce que je veux dire? J'ai une petite anecdote, tiens, pour la petite anecdote, quand Landry m'a appelé, déjà au niveau de la date, c'était un peu galère, il fallait qu'on trouve une bonne date, au départ, et après c'était au niveau du concept, parce que le concept, ce concept-là, il a été plus connu par rapport au Battle Vénère, donc il a fallu que j'appelle Pascal Blaise, je me rappelle, je l'avais dit au téléphone, pour pas que le mec il arrive dans l'événement et il dise attends c'est mon événement hein. Donc il a fallu que je parle avec Pascal Blaise, j'ai concilié un peu le débat, j'ai fait comprendre que en plus comme lui il passait au niveau international cette année, donc ça veut dire que quelque part pour moi il avait un petit peu lâché ce concept là de crew qui est représentatif de région, donc pourquoi pas le faire dans l'underground. Et puis moi je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas lequel j'ai le plus pété, soit au Battle Vénère, soit ici, parce que j'ai jamais vu sur le Battle Vénère, mais en tout cas pour celui qui était ici, je le trouvais magnifique. Moi, je pense que c'est une réussite. Franchement, c'est pas parce que c'est notre événement ou quoi, mais franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du niveau à Paname comme ça. Franchement ouais, parce que ça fait longtemps qu'on vient à la def, nous on s'attend toujours à des choses, mais ça se passe pas et on est déçus. Maintenant, moi je tiens à dire un truc. Yuval il donne le max, c'est que des fois les mecs c'est qu'aujourd'hui le battle il était pas comment je viens de dire, il était pas spécialement 9-5 Zoo. Il était autant Joyeux Loufoque que Criminals que 9-5 Zoo. Pour moi c'est la même famille, c'est pareil, c'est même possible. Tout le monde a mis du sien, tout le monde a bossé et voilà ce que ça a donné. Et Yuval, 1000%, franchement il n'y a rien à dire. Il a été là. Voilà, c'est une grosse famille qui ont tapé En même temps, le mec je l'ai appelé, il m'a même pas dit non, il m'a dit oui tout de suite. Et ça franchement voilà, j'aurais appelé d'autres mecs, ils m'auraient dit non, tu sais, parce que t'es pas ci, t'es pas ça, t'as pas ci, t'as pas ça. Là, c'est un signe pour tous les autres qui veulent commencer à faire des événements aussi. Yuval, il est ouvert, quoi. Il n'y a pas de. Ouais, voilà. Bougez-vous parce il n'est pas fermé juste aux 1000% à ses événements à lui. Voilà, si vous avez des idées, appelez Yuval, parlez-en avec lui.
C'est clair. souci, quoi. Bougez-vous parce que lui c'est un ancien, ça fait des années qu'il est dans le move, ça fait des années qu'il donne. Mais enfin c'est pas Papa Noël, tu vois ce que je veux dire? Mais moi je voudrais juste finir en disant ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a dit. J'ai dit c'est la première fois depuis que j'ai créé la défense, ce qui se passe à la défense, donc depuis 2003, et je le dis honnêtement, c'est la première fois que je viens les mains dans les poches. Ça m'était jamais arrivé. Ah non, Dans les poches. Les mains, il les met dans les poches. c'est la première fois de ma vie que je crée un événement. Là, je l'ai pas créé. Là, pour moi, c'est eux qui l'ont créé. Moi, j'ai juste apporté mon aide en plus. On va dire c'est une association. Mais c'est la première fois de ma vie que j'arrive avec zéro pression. D'habitude, je me dis putain, faut que je ramène le poste, faut que je m'occupe de la liste, faut que je fasse le tour de tous les danseurs. Enfin, tu vois, un vrai boulot de titan. Mais là, pour la première fois de ma vie, je suis venu les mains dans les poches. Et franchement, j'ai pas branlé grand chose. T'as kiffé. Bah, pour une fois, tu vois, J'ai ramené des Mexicains. Voilà, Attends, ma question c'était ça. Bonjour Sidi, caméraman 1000%. Qu'est-ce que t'as pensé du 1000%? Des 2000%? Landry, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? C'est ton Les événement? 2000%. Je pense que c'est ce qui. Non, je vais m'éclipser, ça vous dérange pas. Non. Les 2000%, je pense que c'est ce qu'il fallait Non, pas Ferris. dans le 1000%. Pour faire un 1000%. Parce que ça aurait manqué une certaine tare dans l'événement. Tu vois, parce qu'en fait, le problème, c'est que les mecs, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils sont trop habitués à venir à un événement et à regarder. Et ils bougent pas, ils dansent pas. Et même quand il y a des cercles, personne ne se bouge. C'est pour ça, perso, moi j'étais dans un cercle, j'ai vu Ben Johnson et je l'ai défié parce que fallait bien que ça bouge à un moment, tu vois ce que je veux dire? C'est notre événement, donc on essaie de. Tu vois, et moi je voudrais. de la sauce. Voilà, en plus c'est pas tellement. Moi je voudrais juste dire pour conclure, moi je pense que s'il y a des Mexicains qui sont à la défense au moment où il y a un événement, je trouverais ça irrévérencieux de ma part. Parce que moi je me dis, demain j'ai la chance d'aller au Mexique. Bah je suis pas sûr, honnêtement. Moi quand je suis Yuva, c'est le truc qui me disent non mais moi je me rappelle à l'époque on allait à Miami. C'est impossible d'aller voir le mec, lui faire excuse-moi, tu me passes le micro, je voudrais dire ça et ça. Ou je vois, tu peux me programmer moi contre un mec. Mais t'es qui toi? Ils s'en battent les couilles de ta gueule, t'es un Européen, ils s'en battent les couilles. Par contre, mais c'est vrai qu'il y a la défense, depuis que j'écris la défense, et ben chaque fois qu'il y a un étranger qui vient, fort ou pas fort, s'il va affronter un Français, moi je me dis c'est chambé. Mais c'est plus une affiche Symbolique, c'est pour ça. ouais, symbolique. Après, c'est vrai que j'étais pas chambé. Bon, les reins, c'est fou, tu vois ce que je veux dire? Les trois Français, ils sont sortis du lot, tu vois. Mais ça aurait pu être le contraire. Après, j'étais pas si élitiste que ça, hein, parce que regarde, j'ai pris, on a pris qui? On a pris le petit, ouais, Chacal, c'est vraiment cette année qu'il a explosé. Le petit Sam. Bon bah c'est pas un grand nom du break. Et le troisième, bon Lil Din, il a plus fait ses preuves, mais il y a longtemps en arrière. Tu vois, donc on n'a pas été élitiste. Et puis c'est tant mieux. 3 mecs sont venus, puis ils ont pu faire le battle. Il faut leur place petit à petit. Moi je voudrais rajouter aussi par rapport à Almo. Il y a eu Almo contre Jamrock. Enfin, moi je pense que voilà, genre. C'est un beau battle. C'est un beau battle. Après, qui que soit le gagnant selon les gens, moi je trouve que Almo là il a commencé à faire son place quoi. Ouais. Parce que voilà. En tout cas, moi je le dis chapeau pour. Comment je dirais? Je pourrais dire quoi? 95 ou le groupe ou Joyeux Loufoque? En tout cas, pour les organisateurs de l'événement, moi je peux dire franchement, l'événement il était magnifique. J'ai kiffé ma race. Honnêtement, j'ai vu du très très lourd aujourd'hui. Ce qui faisait plaisir, c'est qu'il y avait des anciens qui sont Voilà. Des anciens et des nouveaux ensemble, c'était magnifique. Bon, il y a encore un peu de racisme, hein, pour moi, pour ma part. Ce que veut dire raciste, ça veut dire qu'il y a des mecs qui veulent pas danser avec un tel, parce que voilà, c'est du cinéma. Mais moi, je pense que c'est un événement justement qui fédère des gens, qui rallie des gens ensemble. Parce qu'il y a des mecs qui dansent ensemble, des fois ils se connaissaient pas forcément. Dans la Team 9-4, c'est ça qui est. J'ai eu beaucoup d'anciens. Bon, par rapport à la Team 9-4, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu se mélanger. Mais l'année prochaine, il n'y aura pas de cinéma. C'est ça, ton concept. Celui qui veut, se il veut, mélangera. celui qui veut pas, tout le monde se mélangera cette année. Voilà. Et après moi je souhaiterais rajouter un truc aussi. On a essayé, je dis bien, on a essayé de faire un effort par rapport à la musique. Essayer de mettre du vrai son break. Enfin parce que tu breaks sur le break. Si tu fais de la salsa, tu danses sur de la musique latine. Si tu fais du break, tu danses sur le break, normal. Donc genre moi, Yas et Félix de Unique Styles, de Physique, on a essayé de faire du mixtape, de faire du son comme ça pour que les gens ils puissent kiffer, pour que ça mette de l'ambiance. Donc voilà quoi. J'espère que ça a fait effet, et donc ouais, dites-le moi si ça fait pas effet, mais enfin voilà, tu vois, on a essayé de faire le max, c'était tout. Voilà. Et merci à Phoenix aussi qui s'est occupé de la sono pendant tout le... C'était pas La guerre est chercher une meuf. DJ Phoenixou, avec ses trench coat back in the days, il a fait les choses bien. B-boy, DJ. Voilà. Et je souhaiterais aussi dire merci à tous les b-boys qui sont venus, merci à tous les gens qui sont venus, Il n'y avait pas d'absent, il n'y avait pas vraiment d'absent. merci à tous les juges. Et voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé. Kings of Paris, première édition. La seconde, elle arrive bientôt, préparez-vous, ça va être le bordel. Aïe, peace. La Kia, toujours dans la place, toujours efficace. Ok. Bon bah je me dis merci à moi quand même. Hein.